4 janvier 1959, 4 janvier 2023, il y a cela 64 jours pour jour qui mouraient des compatriotes congolais à la suite d'un soulèvement populaire contre le pouvoir colonial belge. Cependant que s'était-il justement passé en date du 4 au 7 janvier 1959? Voici l'une des pages sombres de l'histoire de la RDC. Les émeutes avaient été convoquées par l'interdiction tardive d'un meeting de l'Alliance de Bakongo à Bakou-en-Site, le parti cher à Joseph Kasavubu, devenu premier président de la République démocratique du Congo. Ce jour-là, le leader de la Bako devait s'adresser à ses militants à la place IMK de Matonge à Kinshasa. Les pouvoirs publics avaient en dernière minute interdit ces rassemblements, mais les partisans de ces partis politiques avaient mal digéré cette décision. Et comme par hasard, sur leur chemin, ils ont croisé les supporters de l'AS Vita Club revenant du stade Robondoué, actuellement à Tata Raphaël. Ils étaient en furie du match qui a opposé l'équipe belge des Mikado à l'équipe congolaise de Vita Club. Le score final était 5-0 en faveur des Mikado. Ces incidents ont entraîné de mécontentement. Une marche populaire contre la colonisation s'est simultanément organisée, provoquant ainsi des émeutes du 4 au 7 janvier 1959. Cette situation enclenchera la tenue de la table ronde de Bruxelles jusqu'à ce que la date du 30 juin 1960 soit choisie pour la session de la RDC, alors Congo belge, à sa souveraineté nationale et internationale. En RDC, la date du 4 janvier est considérée comme la journée de martyrs de l'indépendance en mémoire des émeutes survenues en 1959 ayant provoqué la mort de plusieurs Congolais hostiles au pouvoir colonial. Voilà en bref ce que Gaziste TV avait prévu pour vous à l'occasion du 64e anniversaire de martyrs de l'indépendance. État congolais, nous avons le devoir de bien connaître l'histoire de notre pays, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Deo Gracias Mwamba Manyango pour Gaziste TV.